Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h19 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Je suis toujours avec Jules Torres et Paul Melun dans ce studio. L'avocat de Bois-Lemson, ça arrive dans quelques instants. Françoise Imré, je voudrais qu'on revienne un instant, pardon. Et je vous le disais, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer tout à l'heure sur cette affiche qui m'a choqué. Le général Pétain, qu'est-ce que j'ai dit, maréchal Pétain, entouré de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, Cyril Hanouna, Vincent Bolloré, Pascal Praud. Après, évidemment, ce sont des personnalités politiques, Jordan Bardella, Sarah Knafo et Marion Maréchal, ensemble contre le racisme. Rendez-vous le 22 mars pour dénoncer la violence. Mais ça, c'est pas violent comme affiche. Ouais. Franchement, c'est lunaire. C'est un syndicat qui manifestement est en roue libre, qui n'a, plus pour priorité de protéger les salariés, parce que quand même, accessoirement, le but de la Confédération Générale du Travail, de la CGT, c'est quand même de défendre les salariés face aux patrons, d'avoir des revendications sociales. Et là, voilà maintenant qu'ils nous font des unes. Je crois que c'est parce qu'ils n'ont plus grand-chose à dire, et que maintenant, la seule chose qu'une partie de la gauche a à dire, c'est bien de crier au loup, de traiter tout le monde de fasciste, de nazi, de nazifier tout le monde, de fasciser ses ennemis et d'expliquer qu'en gros, à peu près tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont assimilables à Pétain. Mais c'est dramatique parce que si vous voulez, la CGT aurait peut-être mieux à apporter au pays, mieux à apporter aux travailleurs, mieux à apporter aux militants et au peuple de gauche que de faire ce type d'affiche qui en plus, je me demande si ça peut pas tomber sous le coup de la loi, vous savez, au motif du droit à l'image, parce que on vous placarde votre visage, on fait un montage de votre visage sans votre consentement et on vous associe au racisme et au maréchal Pétain. Je crois que vous êtes en droit de porter plainte quand vous êtes assimilé comme ça au maréchal Pétain. Cyril Hanouna, ils sont bons dans les affiches. LFI condamné pour atteinte au droit à l'image. 3 500 € à verser à Cyril Hanouna, je le rappelle quand même. Donc oui, il y a un droit à l'image en France. Il n'est pas à piétiner. Manifestation demain contre le racisme et le fascisme. 10 à 20 000 personnes attendues à Paris. Ouais, ça fait pas grand. Ça va. Oui. Jules Torres, dites-moi. Non, mais franchement, c'est encore une fois de l'ignominie. C'est encore une fois une affiche scandaleuse. En réalité, ça nous montre une chose, que la CGT est aujourd'hui une succursale de la France insoumise. Que ils font les mêmes visuels. Bon, celui-là, il n'est pas antisémite, mais il est dégradant. Lier des personnes juives au maréchal Pétain, c'est scandaleux. Lier des personnes qui n'ont aucune histoire commune avec le maréchal Pétain, c'est scandaleux. Moi, je conseille à toutes ces personnes-là, j'en connais un certain nombre, de porter plainte, de la dénoncer, de se scandaliser, parce que cette affiche, comme l'affiche antisémite contre Cyril Hanouna, elle n'a rien à faire dans la rue. Mais j'ai le sentiment, et vous allez me dire si vous partagez aussi mon sentiment, c'est qu'il n'y a plus de limite. On s'autorise tout. Pardon, une affiche avec le maréchal Pétain, avec des personnalités politiques et des personnalités d'antenne. Est-ce que vous auriez vu ou pu imaginer ça il y a 10 ans? Non, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire qu'ils franchissent toutes les lignes rouges. Mais là, on a quand même beaucoup de lignes rouges. C'est comme le clou dans le cercueil. À force de dire qu'on plante le dernier clou dans le cercueil, il n'y a plus de bois. Mais non, mais vous savez quoi? Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on en parle? Ça leur fait de la pub. Vous savez pourquoi ça leur fait de la pub? Personne ne parle de la CGT. C'est quoi la CGT aujourd'hui? Quels sont la CGT? Quels sont les grands acquis sociaux qu'a obtenu la CGT ces derniers temps? Demain, c'est rien du tout. C'est rien. C'est rien. Et on leur fait de la publicité sur des horreurs. Il faut rappeler ce que fut la CGT. Jadis, ils ont obtenu la semaine de 40 heures, puis ils se sont bagarrés pour avoir les 35 heures, ils ont prôné la retraite à 60 ans, c'était un grand parti d'acquis sociaux, et voilà que maintenant ce sont des gens qui diffament, qui attaquent comme ça les gens sans aucune raison et les amalgament, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui à gauche de moins en moins d'idées, et que plutôt que de créer un programme politique, plutôt que de réfléchir, c'est beaucoup plus facile de nazifier ses opposants politiques, ça coûte moins cher, c'est moins intelligent, mais ça marche auprès d'un certain public assez réduit, parce que s'ils sont 10 ou 15 000, ça montre que la gauche, vous savez, elle est en voie de réduction à peau de chagrin, à la gauche. En fait, c'est Stéphane Le Foll, je crois, qui disait ça l'autre jour sur Public Sénat. C'est-à-dire qu'elle se réduit, la gauche, elle pèse aujourd'hui moins de 30%, et si elle continue avec ce genre d'ignominie, elle va passer sous les 20%, et elle finira par intéresser quasiment plus personne en France. Demain. Et moi, je me scandalise que mes amis du Parti Socialiste aillent s'associer à ça. Monsieur Olivier Faure, qui nous disait mardi qu'il ne souhaitait pas se mêler à cette horrible affiche antisémite en disant que avec la France insoumise, il y avait en effet des lignes rouges qui avaient été franchies, qu'il ne pouvait plus être avec eux, et qui va aller manifester aujourd'hui.
enfin demain, et qu'il l'annonce aujourd'hui. Non mais ces gens-là sont prêts à tout. Ces gens-là n'ont aucune conviction. Ces gens-là n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Ces gens-là sont prêts à avaler toutes les couleuvres pour un plat de lentilles, parce qu'en réalité c'est ça et c'est seulement ça. Olivier Faure, il a le congrès du PS en juin. Il sait très bien qu'il peut pas se passer de la France insoumise, et donc il est prêt à toutes les compromissions. Mais vraiment, c'est scandaleux. Les personnes qui vont aller à cette manifestation demain, c'est un scandale. Ils cautionnent, ils tolèrent tous les dérapages, toutes les outrances de la France insoumise. Et la dernière outrance en date, c'est une affiche antisémite. Une affiche antisémite. On est en 2025, je sais pas si on se rend compte. Le premier parti de gauche est un parti qui fait le jeu de l'antisémitisme. Oui, il faut le dire et le répéter. Mais bien sûr, vous avez raison, dans une stratégie mortifère qui, à mon avis, le marginalisera dans la société française. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le nouveau diable de la République. A raison d'ailleurs, parce que depuis le 7 octobre et un peu avant, on a vu le vrai visage de ce parti. Ce qui est désolant, et là je rejoins notre ami Jules Torres, c'est que le Parti socialiste, en tout cas Olivier Faure, se mette dans la roue de ce parti qui dit des choses abominables. Paul Melun, depuis le début, effectivement, Olivier Faure se plie à... On avait Karim Bouamran qui lui dit il va falloir effectivement vous savez, Olivier Faure varie, il faut le qu'ici, parce qu'Olivier Faure, du temps où François Hollande était président, c'était un homme très silencieux, qui était même pas très frondeur, qui était plutôt un social-démocrate assez mou, et voilà que maintenant c'est le Che Guevara du Parti socialiste et qui se met dans la roue de Mélenchon. Il a aucune conviction, Olivier Faure. Non, franchement, en tout cas lamentable cette image. Non, je vous assure, cette affiche lamentable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le racisme, moi aussi je suis contre le racisme et le fascisme. Mais quand on excusez-moi, quand on voit cette affiche à côté et faire un lien avec le racisme et le fascisme, ça me met très en colère. C'est minimiser l'horreur qu'a été l'Holocauste. Je suis d'accord avec vous. Parce que quand vous mettez sur la même longueur d'onde, effectivement, des gens qui n'ont rien à voir avec l'Holocauste, de fait, vous minimisez l'Holocauste. C'est horrible. Allez, il est 19h26 dans un instant. Nous avons réussi à rétablir la liaison avec l'avocat de Boualem Sansal. François Zimri est avec nous.